dites-nous, Sir William, si j'échoue moi aussi, que ferez-vous pour faire fléchir Lady Belmont? Je lui collerai un marron, Bill. Bon. En attendant, on va reprendre un l'air. Occupe-toi de ça, fiston. Ah, je ne pense pas que ça serait très sage, je me sens déjà tout remué. Le tableau là, il est vraiment de travers ou c'est moi qui... Il est vraiment de travers, révérend. Ah, Dieu soit levé. Alors encore une petite goutte alors. Rentrez tranquillement chez lui après la bataille de Edgehill et puis plouf. Qui cela, Sir William? Le titre sur le tableau. Et tombé dans la mare au canal avec son armure et a coulé comme un vieux bidon. Plouf, 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 plouf. Je relèverai celui qui est tombé, a dit l'Éternel, s'il est tombé en me regardant. T'aurais mieux fait de regarder où je mettais les pieds. Merci mon fils. Bon, dès que maman sera là, nous vous laisserons seuls. C'est préférable. Mais vous croyez, en nous y mettant tous, ça sera peut-être plus facile. Mais révérend, enfin, il ne s'agit pas de déplacer un piano. Pardon de vous avoir fait attendre, révérend, mais je me suis dit que cela vous permettrait d'affûter votre petite oraison. Hubert, regarde ce que mère m'a donné. Je suis folle de joie. Ah oui. Eh bien, écoute, ce n'est pas vraiment le moment. Hein. Bon, viens, on va jouer au billard. Je ne sais pas jouer au billard. Oui, moi non plus, mais viens quand même. Ah bah te voilà enfin, toi. Et l'autre, pouvait-il? Parti pour Londres. Encore? Ben, ça l'a pris comme ça. Nous étions en train de... Bref. Et il m'a regardé et brusquement il m'a dit « Chérie, j'ai une idée, il faut que j'aille à Londres. » Et il a filé comme un lièvre. Eh bien, bon vent. Bon, écoute, je vais jouer au billard avec ta mère. Viens avec nous, on fera les points. Mais quel point? Tu n'as jamais réussi à en faire un seul de ta vie? Arrête de discuter tout le temps, tu veux? Allez, en route. Eh bien, cela s'appelle dégager la piste, non? À nous deux, révérend. Tu peux rester si tu veux, mon chéri. Pense bien que je vais pas rater ça. En forme, révérend? Lancez la balle, mon vieux. Chère Lady Belmont, le jour où Moïse redescendit du mont Sinaï et tout resplendissant encore de la lumière de Dieu et portant les tables de la loi, Ah, en fait, j'allais oublier. Un petit mot amical pour prendre congé. 5000 livres? Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Cela vous permettra d'acheter ce terrain de jeu pour les enfants de la paroisse. Ne t'inquiète pas, mon chéri, j'ai tiré le chèque de mon compte personnel, pas du tien. Bon, t'as vu que ça? Soyez bénis, Lady Belmont, Dieu vous en tiendra compte. Pour tout vous dire, je l'espère bien. Reste à savoir ce que vaut la livre sterling dans ces régions. Ah, on peut vendre Dieu pour 30 deniers, mais on ne peut pas l'acheter pour 5000 livres. C'est un terrible péché que d'attenter à sa vie. Tu ne détruiras pas ce que Dieu t'a donné, sinon il se détournera de toi à jamais. Ézéchiel. Tu ne resteras pas assis à la table des méchants. Tu te lèveras et tu viendras me rejoindre. Jérémie. Quiconque désertera mon troupeau sombrera dans les ténèbres. Daniel. Que la brebis égarée ne redoute pas la nuit. La lumière brillera éternellement pour elle dans ma maison. Isaïe. Vachement coriace, hein? Vous avez été jusqu'ici l'exemple vivant de cette petite paroisse. Allez-vous tout compromettre pour vous bouffer d'orgueil? Vous voulez donc pas aller au paradis? Il ressemble vraiment à celui que vous décrivez aux enfants de l'école. Il n'y a aucune raison d'en douter. Alors non, merci. Tous ces angelots joufflus qui voltigent sur des nuages roses m'agaceraient bien vite. Et je ne supporte pas la harpe. N'aime que le piano. Toujours à taper sur ce foutu machin. Et pourquoi proposer le même paradis à tout le monde? C'est comme s'il n'y avait qu'une seule chaîne à la télévision. Mon paradis à moi, ce serait un paysage paisible et verdoyant, un peu comme la Suisse, vous voyez, où je retrouverai à longueur d'éternité tout ce que j'ai vraiment aimé. Shakespeare, Byron, Léonard de Vinci, Brahms, Gandhi.
Humphrey Bogart. Et toi aussi, mon chéri, en lieutenant de préférence. Voyez, ce serait ça, mon paradis. Et si Dieu n'est pas devant la porte pour m'accueillir, je lui dirai de mots. Mais vous blasphémez, Lady Belmont. J'ai filé droit toute ma vie, ce qui n'a pas été toujours facile. Et je n'ai jamais fait de mal à personne. Alors si avec ça, je n'ai pas au moins obtenu la moyenne, alors zut. William, ai-je été une brave femme, oui ou non? Ah, la meilleure. A juste embrassé un kangourou un jour dans un arbre. Non, c'était un Australien. J'avais 15 ans, perché sur une branche. Ce ne sont pas les conditions idéales pour une bonne éducation sexuelle. Essayez, vous verrez. Lady Belmont, toute l'Angleterre vous regarde. Ce matin même, quand Sir William et vos enfants sont rentrés dans l'église, un long murmure a couru dans l'assistance. Sûrement à cause d'un des chapeaux de mode. Ma belle-fille met des fois des choses si étranges sur sa tête que les gens sont toujours un peu déconcertés. A fait peur à mon chien un jour. Derrière. Et c'est justement un de ces chapeaux qui lui a fait rater la garden party l'année dernière chez la 10 Salisbury. Vachement rigolo comme histoire, raconte-la lui. Oh, mais c'est vraiment pas le moment, Sir William. Alors, en juillet dernier, Maud s'est retrouvée avec un enterrement à son bras et la garden party en question, à peu près au même endroit et en même temps. Sachant qu'elle n'aurait pas le temps pour se changer, elle a voulu une robe qui pouvait faire pour les deux. Quant au fameux chapeau confectionné spécialement pour épater Lady Salisbury, Suivez bien, Bill, c'est important. elle l'avait caché dans l'église derrière un billet avec la ferme intention de le récupérer en douce à la fin de la cérémonie funèbre et de filer à la garden party. Mais alors, et quand elle est sortie, il n'y avait plus de chapeau. Elle l'a retrouvé accroché au corbillard avec les autres toiles. Vous pouvez pas le déranger dans tout le monde. Elle était obligée de le suivre jusqu'au cimetière en pleurant. Pardon, révérend, je vous ai interrompu foutissier. Ah, je ne crois pas que dire quoi que ce soit servirait à grand chose. Je me sens Un peu fatigué, probablement. C'est loi farcie. Envie de ronfler? envie de prier, Sir William, et c'est ce que je vais aller faire si Lady Belmont m'autorise à me retirer. Je vous en prie, révérend. Et merci d'être venu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point votre présence m'a été réconfortante. Mais si, je vous assure. Allez, ne vous faites pas trop de mauvais sang. Tout se passera très bien. Ah, j'espérerai jusqu'à la dernière seconde. Dieu ne vous abandonnera pas. Que se perde une seule brebis de mon troupeau, et je laisserai toutes les autres pour aller la chercher. Saint-Mathieu. Salut. Allez, bonne nuit, révérend. Et mille choses à votre charmante tête. Salut Bill. Essayez bicarbonate. Complètement traumatisé le bougre. Il ne va jamais s'en remettre. Bon, serait peut-être temps que je dise aux autres de redescendre, non? Non, dis-leur plutôt de monter dans leur chambre quand ils le veulent et qu'ils me laissent. Toi aussi. Et que personne ne vienne pleurnicher à ma porte cette nuit. De toute façon, elle sera fermée à clé et je me serai mis du coton dans les oreilles. Me rappelle tout en galon, mon Dieu. Il a dû faire le même foin quand il est entré dans sa pyramide et qu'il a accroché les criteaux au loquet. Tout en Camon est parti en emportant ses bijoux, chérie. Moi, je laisse les miens. Allons, va-t'en. Tu as peur? A tout fait pour ça, non? Moi aussi, j'ai peur. Mais maintenant, c'est pile ou face. Et c'est de ta faute, chérie. Tu as été trop malin. Je ne comprends pas. C'est toi qui as soufflé à Simon l'idée de prendre ces photos et les faire apparaître dans les journaux. J'ai reconnu ton fameux coup de main pour piéger l'ennemi sur son propre terrain. Comme un Tripoli, hein? Une belle réussite avec lui. Embrassé par le vieux Monty devant toute la brigade, pire que si j'avais été sa mère. Eh bien maintenant, c'est raté. Ce n'est pas le ministre des Transports qui t'a piégé. C'est moi. J'aurais pu reculer à la dernière minute si cela était resté entre nous, mais j'ai entendu le révérend Trevor.
Toute l'Angleterre me regarde. T'as eu raison pour être dingue, mon vieux. Oh, tout ça est trop con. Laisse tomber. Tu as fait ta guerre. Laisse-moi faire la mienne. Allons, général. Dis-moi quelque chose de gentil et va te coucher. À demain, chérie. C'est un ordre. Ça avait pourtant vachement bien marché à Tripoli. Ah, Richardson, c'est vous? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. J'avais entendu du bruit. J'espérais presque que c'était mamie. Vous l'avez vue hier avant qu'elle ne monte dans sa chambre? Oui, mademoiselle. Quand je lui ai apporté sa tasse de tilleul, elle jouait du piano. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien mis dedans? Dans son tilleul. 3 morceaux de sucre, c'est tout. Milady était vraiment comme d'habitude. Elle aura été comme d'habitude jusqu'au bout. Personnellement, je n'ai pas réussi à dormir plus de 2 heures. Nous en sommes tous là, mademoiselle. Ma femme m'a dit que c'était sa plus mauvaise nuit depuis sa nuit de noces. Elle a fait un rachissement de matin. Eh bien, je vous parie que mamie a très bien dormi, elle. Et si elle avait décidé de le faire, en tout cas, vous pouvez être sûr qu'elle l'a fait. Mais vous n'allez tout de même pas jouer du clairon ce matin? Pardon? Ordre de Sir William, mademoiselle. À 8h moins le quart précise, je dois me tenir au milieu de la grande pelouse et sonner la charge. Il n'y a qu'un général qui pensait à des trucs pareils. Mais quelle charge et contre quoi? L'objectif désigné est la porte de la chambre de Lady Belmont. Bah, alors pourquoi attendre 8h moins le quart? Il n'y a qu'à charger tout de suite, hein. Sir William répugne à employer la force, mademoiselle. Il ne le fera qu'à la dernière minute. De toute manière, Milady a affirmé qu'elle ne tentait rien avant 8h. Et elle a la religion de l'exactitude. Et si sa pendule avance? Je pense que c'est à Sir William de prévoir ce genre de détails. C'est lui qui est général. Mademoiselle ferait mieux de déjeuner. Oh, je ne crois pas que ce serait très correct. Mademoiselle a tort. Ça n'empêche pas les sentiments et ça amortit les choses. Bah, juste pour le principe, alors. Thé, chocolat? Thé. D'ailleurs, nous nous faisons peut-être de la bite pour rien. Le révérend Trevor a parlé à mamie hier. Et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. J'étais dans l'entrée quand le révérend est parti et il n'avait pas du tout l'air d'avoir la l'animal. Je sens que nous allons passer une journée horrible. Si seulement Simon était là. Monsieur Horton Green est revenu en taxi cette nuit vers 3h. Ah bon? Vous l'avez vu? Entendu seulement. Il sifflait comme un pinceau. Il y a des jours où ce garçon me déconcerte. Toute une famille s'apprête à prendre le deuil et il siffle. Mon Dieu, vous écoutez? Des bulldozers! C'est le laitier, mademoiselle. C'est le laitier. On porte la côte juste avant la ferme des Gailles. Pourvu que mamie ne confonde pas. Bon, quelle heure est-il? À peine 7h25. Oh là là. J'aimerais être plus vieille de 100 ans. Mon Dieu. Vous avez vu Glouglou? Pardon? Bah, le tableau de Sir Douglas, il est d'aplomb. Je l'ai trouvé comme ça ce matin en descendant. Et c'est la première fois depuis 30 ans. Et le plus étonnant, c'est que maintenant, il refuse de tenir le travail. Oui. Et si c'était un signe? Dans les vieilles baraques comme celle-là, les événements dramatiques sont souvent précédés par des phénomènes inexplicables. Fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, miroirs qui se brisent, le tableau qui se décroche. Vous ne croyez pas au présage? Aussi, mademoiselle, une fois dans les Ardennes, un de mes copains de la brigade a vu un arc-en-ciel en pleine lune neuve. J'ai bien heureux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? 40 jours de prison pour état caractérisé d'ébriété pendant les heures de l'âge. Bonjour, monsieur Baird. Bonjour, Richardson. Bonjour papa, bien dormi? Bien dormi. Mais un peu de décence, tu veux. J'ai passé la nuit à arpenter les couloirs pour essayer d'aller secouer la porte de la chambre de ta grand-mère. Je vais encore d'essayer, rien à faire. Mais ma parole, tu manges.
Pour oublier, le cœur n'y est pas, tu sais. Et en pyjama. À une demi-heure à peine de la disparition probable de ta grand-mère, tu aurais tout de même pu faire un effort pour t'habiller. Ah bah toi, en tout cas, tu en as fait, hein. Si jamais même tu et te trouves comme ça en descendant, déguisé en croque-mort, ça risque de lui flanquer un sacré coup. Mais je ne suis pas déguisé en croque-mort, petite idiote. Il se trouve simplement que j'ai, cet après-midi à Londres, une réunion de mon groupe parlementaire à laquelle je dois absolument assister et que je me suis habillé en conséquence. Voilà. Voilà, elle doit être marrante vos réunions, hein. Enfin, le Parti conservateur n'est pas une formation hippie, figure-toi. Au fait, Richardson, Monsieur Brownlow n'a pas téléphoné. Personne n'a téléphoné, monsieur. Oh. Il devait encore essayer de joindre le ministre. Je n'aime pas ça du tout. Moi. Tu as pris les informations ce matin? Non, le poste a disparu. Je pensais que c'était toi qui l'avais. Décidément, c'est fou ce qu'il se passe comme chose bizarre dans cette maison. Tu as vu Gouglou? Il est pas plomb. Et il n'y a plus moyen de le faire tenir de travers. Mademoiselle dit que c'est un signe. Oui, oh, mademoiselle ne dit que des bêtises. Oh, mais vous entendez? Ce sont les bulldozers. C'est le laitier. Tu te crois drôle? C'est bien le laitier, monsieur Vert. Il sort de la ferme de Gary. Ah, j'aime mieux ça. Bon, 7h35. Mais qu'est-ce que Brownlow fabrique, mon Dieu? Bon, écoute, je vais essayer encore une fois d'aller parler à maman à travers la porte de sa chambre. Eh bien moi, si j'avais la moindre autorité dans cette maison, je ferais venir les pompiers et au trot. Ton grand-père ne veut pas en entendre parler. Il dit que ce sont des gens qui n'ont aucune conversation. Ah bon, il ne s'agit pas des invités à déjeuner. Bon, écoute, à 8h moins le quart, Richardson et